Salut les Scraggy, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tiers que je n'ai encore jamais joué sur la chaîne, le Never Use. En étant tout à fait honnête, avant de tourner cette vidéo, je ne connaissais pas du tout le tiers, mais en vérité, il est plutôt fun, vous allez voir. En fait, c'est surtout l'équipe que j'ai créée qui est vraiment drôle, parce qu'elle est basée sur un Pokémon assez marrant en stratégie, Zoroark. Notre équipe va reposer sur le combo entre deux Pokémon. Donc évidemment Zoroark, mais aussi son fidèle acolyte Coatox. Les deux Pokémon se complètent parfaitement. L'un a une double faiblesse au type Psy, alors que l'autre est immunisé. L'un a des faiblesses au type combat et insectes, mais l'autre résiste. En vous basant sur la complémentarité de leur type, vous allez voir, on peut faire de très beaux baits. Mais là où ça va encore plus loin, c'est qu'on va jouer un Zoroark avec uniquement des attaques que pourrait posséder un Coatox pour rendre l'illusion encore plus réelle. Voyons donc le set du Zoroark. Provoque, Vivre Obscur, Exploforce et Machination. Ce ne sont que des attaques que Coatox peut apprendre. Le set de Coatox est quant à lui le suivant. Provoque, Détruit Canon, Vampipoint et Lance-Flamme. J'aurais pu jouer exactement les mêmes sets pour encore plus du pilote adversaire, mais je me suis dit que Coatox physique était quand même un peu mieux que Coatox spécial. Ah oui, et aussi très important, n'oubliez pas de jouer les grosses bottes sur vos deux Pokémon, car si les pièges de rock sont posés, on pourrait deviner si vous envoyez votre Zoroark à la place de Coatox, car ce dernier prend plus de dommages des pièges de rock. Je vais maintenant passer vite sur le reste de la team. On a donc un Karatroc Suicide Lead avec la toile gluante, car sinon notre équipe manquerait de vitesse. Ensuite on a un Malamandre avec Machination et Provoque. Si j'ai Provoque sur autant de Pokémon, c'est car je veux à tout prix empêcher l'adversaire d'enlever la toile gluante. Pour notre cinquième Pokémon, nous avons Archiduc. Grâce à son type spectre, il empêche les ennemis de faire tout rapide, ce qui est très important pour notre équipe. Et comme dernier Pokémon, nous avons un Rexilius avec la Béprine qui soigne une altération de statut. C'est un Pokémon que je trouve à la fois très fort, mais aussi très fun à jouer. Bon voilà, la présentation de l'équipe est à présent terminée. On passe au site au match. Ok les amis, premier match et ça va être compliqué. Notre adversaire joue une équipe qui est avec des Pokémon que je vois jamais. Perso, Aeropteryx pour la fois que je le vois. Krabos aussi. Lui je le vois jamais. Bon, à part Zoroark que je croise des fois. Franchement, des Pokémon que je vois jamais. Si Espeon quand même je le croise de temps en temps. Et le problème justement c'est qu'il y a Espeon, aka Mentali. Mentali, si vous savez pas, son talent renvoie la toile gluante et les pièges de rock. Donc on va pas pouvoir les poser dans cette game avant d'avoir tué Mentali. Ça risque d'être compliqué. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est quand même de lead sur le Karatruck pour bait qu'on va faire justement la Sticky Web. Bon écoutez, là j'ai envie de faire un move de génie. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le mec va anticiper que je pose la Sticky Web. Du coup, il va switcher sur son Mentali. Et vu qu'il va switcher sur son Mentali, moi je vais aller sur mon Zoroark, mais mon Zoroark est déguisé en Toxicroak. Et donc du coup, il va vouloir faire un Psycho, sauf que je vais être immunisé et je vais le tuer. Et on va ensuite pouvoir poser la Sticky Web. Regardez, ça va marcher à tous les coups. Il va sur son Mentali, j'ai deviné. Et là, regardez, faire oh bah facile, je vais faire un Psycho. Et non, dans ton tu le prends bien profond. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais si ça marche, écoutez, je pense que là, je mérite de gagner 3000 abonnés d'un coup. Voilà. Non mais, je suis trop intelligent. Ok, donc lui envoie son Ligarok. Lougarok, pardon. J'ai pas trop envie de laisser mourir Zoroark. Donc en vrai, je pense que le problème, c'est que j'ai pas trop switching. Je pense qu'on va aller sur Toxicroak. Il a peut-être séisme, mais écoutez, c'est pas très grave. On va tanker. Oh, j'allais dire, on va tanker facilement, mais pas du tout. Il nous pète la gueule, il nous défonce. Écoutez, bon bah, on perd notre Toxicroak, c'est un peu dommage. Du coup, nous, on va aller sur le Karatroc. On va enfin pouvoir poser la Sticky Web. Du coup, évidemment, Stone Edge qui nous défonce, c'est pas très grave. Je me demande si c'est pas un bon de choix en vrai, parce que vu les dégâts qu'il nous a fait, ça m'étonnerait pas que ce soit un bon de choix, franchement. Du coup, j'irai bien sur le Decidueye pour taper une lame-feuille. Je pense pas qu'il laisse mourir son Ligarok, donc à mon avis il va plutôt switcher sur le Kingler, d'accord, il le laisse mourir. Et là l'avantage c'est qu'on va enfin pouvoir dépasser... Ah non c'était son... D'accord, c'était son Zoroark. Pourquoi pas. Voilà, il va sur son Archaeopteryx. Est-ce que ça défog ce truc? Si ça défog en vrai c'est un peu dommage. Dans tous les cas là je pense qu'il va faire une attaque vol, donc on peut aller sur le Tyrantrum sans trop de soucis je pense. Que va-t-il faire? Ok, il pose des pièges de rock. Nous, on va tout simplement taper dans Zraco, en espérant que ce soit pas un Archaeopteryx avec... Ouf, ça fait mal même. Un Archaeopteryx avec la ceinture force, j'allais dire, mais non. Il révèle qu'il est hors vie. Du coup, on va pouvoir taper... Je sais jamais quoi dire dans ces moments-là. C'est-à-dire que je vois ma vie défiler dans mes yeux et je trouve ça triste, quoi. Je me dis, putain... Tous ces head smash que j'ai mis. Écoutez... J'ai envie de dire qu'il y a plus grave dans la vie. Bon là il sait que c'est Zoroark parce qu'on a vu qu'on a pas pris les pièges de rock. C'est pas super bien joué. Mais bon écoutez. Dueling Meat, oh, ça fait si mal en plus. Allez, non, mais non. J'étais juste dans la tête de mon adversaire et puis j'avais gagné la game avec mon
mon dinosaure, là, ouais, vous avez compris, avec mon Tyrantrum, mais non, il fallait que je mise cette attaque, et là, on n'a rien pour le toucher, c'est super. Allez, est-ce que ça tue? Ça tue même pas, non. Bon, écoutez, j'espère que pour le prochain match, on aura un peu plus de chance. C'est parti. Ok, les amis, nous revoilà, et écoutez, ça va être un match qui, en vrai, s'annonce faisable, largement faisable, parce qu'il a 4 Pokémon qui se prennent la Sticky Web, il n'y en a que 2 qui flottent, et en vrai, il n'y a pas trop de priorité, il y a potentiellement de priorité sur le Toxicroak, mais à part ça, c'est tout. Donc en vrai, franchement, j'ai espoir là. Donc on valide sur le Shuckle comme d'habitude. Ok, ça commence et le mec décide de hit sur son Aggron avec un Galaking. Nous, écoutez, on va passer la Sticky Web, il fait Head Smash et ça fait mal. Ouh là là, ça fait mal. Mais en même temps, lui, il se prend beaucoup de recoil aussi, de recul. Et donc en vrai, ça passe, ça passe. On a réussi à passer la Sticky Web, c'est exactement ce qu'on voulait. Lui, que va-t-il faire? Je pense qu'il va juste nous tuer, complètement. Pour le coup, je connais vraiment pas trop ce Pokémon, donc je sais pas, je saurais pas vous dire s'il est bon de choix ou pas. En vrai, je pense que non. Hein. Je pense que c'est... Ouais, voilà. Ça m'étonne pas, en même temps, c'était assez évident. Du coup, on a pu poser les pièges de rock, c'est pas trop mal. Là, on va se suicider, je pense. Ok, donc lui décide de poser ses propres pièges de rock, et du coup, on peut se suicider tranquillement. Là, j'ai envie, en vrai, d'aller peut-être sur le Toxicroak. Ouais, en vrai, regardez, on va faire le bait et on va aller sur Zoroark. Et on va lui faire croire qu'on est le Toxicroak, sauf qu'en fait, on ne l'est pas. On va pouvoir taper un gros Dark Pulse, et il n'a aucun switching à part son propre Toxicroak. Et ça m'étonnerait qu'il envoie son propre Toxicroak en counter à son Toxicroak, enfin mon Toxicroak, vous voyez, c'est un peu bête. Même si il résiste aux 2 stabs, hein, donc c'est pas non plus impossible. Ok, donc finalement il décide de laisser mourir son Galaking. Pourquoi pas, en vrai il ne servait plus à grand chose je pense. Donc là il ne se fait pas voir par la supercherie. Il va sur son Toxicroak, il a deviné évidemment qu'on était le Zoroark, hein, parce que Dark Pulse c'est vrai que c'est un peu louche. Nous on valide sur Salazzle parce qu'on résiste aux 2 stabs de Toxicroak et que... Ah, bien joué, bien joué. Tu m'as eu mec, je m'attendais pas à ce que ce truc ait séisme, franchement. Je m'y attendais pas. Là c'est pas très grave, on va pouvoir taper un Poltergeist qui va faire mal. Là, je peux vous dire qu'il a aucun switch-in. En vrai, c'est quand même un peu dommage d'avoir perdu Malamandre. Il avait un match-up qui était quand même pas trop dégueu. Malgré le Rexilius, hein, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas Expo Force sur notre Pokémon. Ok, donc le mec fait Sucker Punch et il nous déboîte. Franchement, séisme, Sucker Punch, je m'attendais pas à ça. C'est pas des attaques qu'on voit... Enfin, Sucker Punch, oui, mais les deux ensemble, c'est pas des trucs qu'on voit super souvent. Écoutez, là, j'ai envie de retourner sur Zoroark pour faire le bait. Voilà, en plus, il envoie son Uxie, donc en plus, c'est pas trop mal. On va pouvoir juste taper peut-être un Dark Pulse, ou alors on peut même taper un Nasty Plot, je pense. Le mec va peut-être faire demi-tour, mais dans tous les cas, ça ne nous tuera pas. Et en vrai, on sera en bonne position pour sweep, là, parce qu'on va dépasser toute sa team. Donc, franchement, c'est pas dégueu. Pitié, ne fait pas un truc qui nous tue. Il fait light screen. Ah, ça, c'est un peu embêtant, j'aurais peut-être dû provoque. En vrai, j'ai envie de retaper Nasty Plot pour annuler un peu le live screen. Lui, il fait Memento, donc au final, c'est un peu comme si on n'avait rien fait. Mais on a bien fait de faire Nasty Plot du coup, parce que sinon, on l'aurait pas tué et il nous aurait baissé nos stats. Donc là, si vous voulez, c'est comme si on était... on était un peu à 0 en gros. Écoutez, là, je suis un peu partagé parce que je sais pas si je fais provoque ou l'empêcher d'être dans Zako. Aussi, je fais Focus Blast en pensant que ça tue, mais honnêtement, je suis pas sûr que ça tue. Je pense que je vais quand même tenter le Focus Blast, parce que si on fait provoque et qu'il nous tape, c'est juste lose, donc en vrai on va tenter Focus Blast, voilà, ça tue. Ça tue, j'ai bien fait de faire ça, j'ai bien fait. Par contre le Tortank, il va falloir le provoque, hein, parce que sinon ça va être juste lose. Voilà, il envoie son Tortank. Du coup on n'a pas reveal le provoque, en vrai c'était peut-être mieux justement de faire Focus Blast. Du coup il va pas s'attendre à provoque, il va tenter voilà, l'exiliation, et lui il ne peut pas. Du coup, notre Toxicroak, mais qui est en fait notre Zoroark, va pouvoir clean, je pense. En plus, il est finish. Écoutez, que demande le peuple, que demande le peuple. Je précise que ça joue pas quand même, hein, parce que là, il pouvait pas nous one-shot du tout. On fait un deuxième Dark Pulse qui ne tue pas, mais qui reflinch. En vrai, si ça a joué, du coup, ça a peut-être joué. Ça a peut-être joué, mais écoutez, c'est pas grave, le mec forfait. Et il aura même pas deviné que c'était notre Zoroark. Enfin, s'il l'aura deviné, mais il n'aura pas révélé le Dexibor. Écoutez, c'était plutôt drôle comme match. C'est parfait, je suis content de finir sur ça. On se retrouve tout de suite pour la conclusion, c'est parti.
Cette vidéo est à présent terminée. Je vous invite vraiment à tester la team parce que pour le coup, elle est plutôt fun et elle n'est pas complètement troll non plus. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Bisous les scraggy.